Sirat Parashat Vayelach en 5 minutes. Dans la paracha, il y a un verset qui dit, ou qui parle du fait que quand l'exil va se prolonger, les Juifs vont s'éloigner de Dieu, et Dieu il dit, Anochi Asar Asar Panav, moi je vais cacher ma face des Juifs. Je vais voiler ma face. Et le Shem Tov il dit ici, il y a écrit 2 fois voilé. C'est qu'il y a un double voile. Le fait même que Dieu s'est éloigné de nous, on va même plus le ressentir et même plus le voir comme un problème. Et ça, c'est un deuxième voile. Rabbi il est en train de dire que maintenant, on sait que l'Admorazaken il a expliqué que chaque chose dans la Torah qui paraît être le contraire d'une bénédiction, en vérité, c'est une bénédiction encore plus haute et tellement haute, tellement profonde, tellement élevée qu'elle peut pas descendre de manière dévoilée. Donc elle descend dans des dissimulations et sous forme de choses qui sont le contraire de bénédiction. Mais ça montre en vérité plus c'est éloigné, plus ça paraît être le contraire d'une bénédiction, plus ça montre à quel point la bénédiction elle est élevée. Et donc du coup on doit la cacher encore plus pour la faire descendre dans ce monde-là. Rabbi, pour comprendre ça, il cite l'Admorazaken sur un autre verset dans Shir Shirim, qui dit je dors, mais mon cœur est en éveil, je dors pour la Torah, mais mon cœur est en éveil pour les mitzvot. C'est contradictoire. Pourquoi contradictoire? Parce qu'en vérité, ici, on parle de 2 niveaux, de 2 référentiels. Le premier niveau, c'est le niveau de Dieu qui remplit les mondes. Ça veut dire que c'est le niveau de Dieu qui est lié aux Juifs, mais uniquement dans les choses limitées, qui est lié à la perception, à la vision, aux choses limitées, aux choses perceptibles avec les Juifs. Le deuxième niveau de Dieu, c'est le niveau de Dieu qui transcende complètement les mondes, qui est lié aux Juifs, peu importe s'il fait la Torah, s'il fait pas la Torah, s'il fait les mitzvot, s'il fait pas les mitzvot, c'est le niveau de Dieu qui est toujours lié aux Juifs, quoi qu'il arrive. Donc concernant le premier niveau, même à l'école Almin, qui est lié à la perception, quand un Juif va s'éloigner de Dieu, alors, Ani Yeshana, moi je dors, mais quand tu regardes l'autre niveau, qui transcende tout, alors, moi mon cœur il est en éveil, même si moi je dors, même si le premier niveau de Dieu, je me suis séparé de lui, quand même, ma neshama est toujours liée au niveau de Dieu qui transcende les mondes, qui est au-delà de ça. Le premier niveau de Dieu, il peut s'en séparer parce que c'est lié à la perception, c'est lié aux choses limitées, mais le deuxième niveau de Dieu qui est illimité, qui rentre pas dans des limites matérielles de la nature, alors là, peu importe ce qu'il fait, il peut même pas se séparer de ce niveau de Dieu. Donc Rabbi pose une question, il dit, mais même le premier niveau, en vérité, on dit que c'est ce qui gère la nature, c'est-à-dire qu'en vérité, lui, il est nourri à chaque instant, il respire, il vit. Donc du coup, il est vivifié par ce niveau de Dieu lui aussi. Comment on peut dire qu'il s'est séparé de ça? Deuxième chose, si tu me dis maintenant qu'il s'est séparé de ça, alors dis-moi, c'est la même chose pour Sovev Kolalmin, pour le niveau supérieur. Lui, il dit qu'il ne ressent pas. C'est pas un mensonge. Pourquoi le Mozaken, il dit lui, c'est un mensonge qu'il ne ressent pas? Le Mozaken, il parle aussi pour son ressenti à lui. Donc lui, ce niveau-là, il ne le ressent pas. Pourquoi ce serait un mensonge? En vérité, le Rabbi il explique que c'est 2 référentiels bien différents. Le premier référentiel, que ça rentre dans les choses limitées, c'est basé sur la perception du juif. La perception du juif, même si, concrètement, même ce niveau de Dieu, il va continuer à le nourrir. Mais lui, il va dire maintenant, moi, je me sens que je suis éloigné de Dieu, je ne sens pas de vitalité, je sens pas de réveil dans mon cœur, etc. Mais comme ça, c'est un niveau qui est basé sur sa perception, alors oui, on peut dire qu'il s'est séparé de ce niveau puisque sa perception, elle est altérée. Maintenant, quand tu regardes le deuxième niveau, le niveau qui transcende tout, ça ne dépend pas du fait qu'il a fait la Torah, qu'il n'a pas fait la Torah, ça dépend de rien. Ce niveau de Dieu, il va toujours être vrai. Donc comme on est en train de regarder les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'elles sont perçues par lui, alors que lui, il dise je ressens ou je ressens pas, ça ne va pas changer sur le fait que il va jamais se séparer de ce niveau-là. Donc c'est un deuxième référentiel qui n'a rien à voir. Maintenant, Rabbi pose une question. Il dit ok, même si ça ne dépend pas s'il a fait la Torah ou pas, et que ce sera toujours lié à lui, concrètement, lui, il est en train de dire moi, je ressens pas. Il n'est pas en train de nier le fait qu'il est toujours lié à ça. Il est en train de dire maintenant, je le ressens pas. Moi, je le vois pas. Donc c'est pas un menteur. Comment tu peux dire c'est un menteur? Lui, il est en train de dire ce qu'il ressent, il est en train de décrire ce qu'il ressent. Donc a priori, c'est quoi le problème? En vérité, c'est ici le double voile dont on a parlé. Un juif, il ressent toujours la divinité. Même si c'est de manière très intime, et même si Dieu il s'est éloigné de lui, et même s'il s'est coupé du premier niveau, en vérité, ce deuxième niveau, il fait qu'il y a toujours une petite étincelle, un petit quelque chose chez un juif. Et le fait que lui-même, il va pas le reconnaître, et que lui-même, il va même pas voir le problème de s'éloigner de Dieu, ça, c'est un double voile déjà. Et c'est pour ça que lui, il va dire je ne ressens pas, je ne vois pas. C'est en vérité un double voile. Mais concrètement, ça montre, comme on l'a dit, c'est la même chose avec notre verset, ça montre des bénédictions encore plus hautes, ça montre un niveau encore plus haut. Il y a quoi au-delà de ce niveau de Dieu qui se transcende tout? Il y a le niveau de l'essence même de Dieu. Et, par rapport à ce niveau, il n'y a rien qui n'a une existence, il n'y a rien qui n'a une importance, il n'y a rien qui peut exister. Et donc là, il dit moi je ressens, par rapport à ce niveau-là, oui, tu ressens rien, tu n'as rien. C'est normal. En vérité, inconsciemment, il a atteint un niveau encore plus important, encore plus grand, qui dépasse même le dévoilement, le fait qu'il va ressentir. C'est encore plus grand que ça. C'est pour ça qu'on dit que l'essence de Dieu elle se trouve toujours dans les choses cachées, les choses les plus basses. En vérité, c'est pour ça qu'on lit cette paracha pendant la semaine des 10 jours de Teshuvah.
Parce que c'est quoi la tchouva? C'est quelqu'un, il a fait les pires bêtises, les pires choses, les pires avérotes, qui sont a priori tout le contraire du positif, tout le contraire de se rapprocher de Dieu. Et pourtant, quand il fait tchouva, nous maintenant, avec la tchouva, on va mettre des bonnes lunettes et on va voir qu'en vérité, les pires choses qu'il a faites, elles vont se transformer en mérite maintenant. Ça va être des choses qui vont être complètement transformées. Et même le plus grand tzaddik, il n'a pas fait ces choses-là. Donc non seulement que c'est pas le contraire d'une bénédiction, mais c'est la bénédiction la plus haute. Seulement quoi? Elle est descendue à travers quelque chose de voilé et on a eu besoin de la tchouva pour avoir les bonnes lunettes et voir à quel point c'était quelque chose d'élevé. C'est exactement la même chose avec notre verset et avec le ressentiment qu'on a dans notre relation avec Dieu.